Bienvenue chez Kong, le podcast qui parle un peu de tout. On est là pour s'amuser, pour passer un bon moment. Aujourd'hui, je suis avec Gladys et J2M. Hello, Comment vous allez? ça va? Ça a été la journée? Ouais. Bah là, aujourd'hui, par contre, on est en automne. Hein. C'est un peu violent, mais... Lourd. Ah oui, aujourd'hui. Ouais, mais Non, bon. ça va aujourd'hui, il fait pas trop chaud. Il y a un peu de vent, l'air est pas frais. On est en plein mois de juillet. Je pense que 14 juillet, les 2 jours fériés, là, ça... Mais Un peu de trop. déstabilise la la canicule, météo. elle arrive. Là. Faut être prêt. Ouais, faut être préparé. Hein. Là, pour la semaine Ouais. prochaine? Bah oui, Summer Body. Ah, je sais pas. Tu voulais nous parler d'une histoire Ah ouais, qui t'a marqué un peu. j'ai un truc à vous raconter. Bah là, on avait abordé la thématique du chaos la dernière fois un peu ensemble. Tu te souviens? Oui. De je veux la paix, mais pourquoi je couche avec le chaos. Et en fait, entre-temps, je suis tombée sur une vidéo d'une jeune femme, je sais pas, une bonne vingtaine, peut-être de la petite trentaine, qui expliquait une expérience qu'elle a eue, sentimentale, extrêmement difficile. C'est dans l'émission, là, ça commence aujourd'hui, il y a toujours des histoires là-dedans incroyables. Et en fait, elle expliquait qu'elle était avec quelqu'un depuis 7 ans, voire elle était sur la 8e année. Et donc c'est une relation qui malheureusement se voulait un peu à distance. Il était à l'étranger et elle en France, mais son visa allait expirer de toute manière. Donc ils avaient prévu de se marier, passer une belle lune de miel et ensuite d'habiter ensemble. Donc le mariage arrive, ils se marient. La lune de miel arrive, ils font une belle lune de miel. L'île Maurice, le truc nickel, très bien, tout parfait. Aucun signe annonçateur de quoi que ce soit. Et donc, quand chacun doit rentrer chez soi, bien évidemment, il faut qu'ils se tiennent au courant pour l'emménagement, quoi. Donc, ils s'appellent. Sauf que, au bout de quelques jours, voire quelques semaines, le monsieur est très distant. Très distant. Donc, ça l'alerte un peu, elle comprend pas trop. Voilà, quand ils s'étaient vus, c'était dit au revoir à l'aéroport et ça se passait très bien. Distant au point que, au bout d'un moment, elle se dit, je finirai par aller le voir. Elle se pose la question, mais bon. Elle continue quand même sa pêche aux informations et il finit par lui dire écoute, franchement, c'était mon rêve de vivre là où je suis aujourd'hui. Donc, je me sens pas bien. Laisse-moi un peu de temps, machin et tout. De nouveau silence, petit ghosting en bonne et due forme pour la mettre, elle, dans une attente. La relation ne dépendait que de son bon vouloir à lui, là. Alors qu'il venait de se marier. Hein. D'accord ? On parle d'un couple marié. Et donc, du coup, ça continue comme ça un petit moment. Elle arrive de nouveau à avoir de ses news pour qu'il arrive à un moment où il lui dit maintenant, je pense qu'on a fait une erreur. Je pense qu'on a fait une erreur. J'ai l'impression que tu m'aimes plus que je t'aime. et en gros, non, je ne te mérite pas, genre, voilà. Donc, elle devient un peu, voilà, elle est bloquée. Elle sent que la rupture n'est pas loin. Ou en tout cas, elle est là. Mais il prononce pas la rupture. Il lui explique son mal-être rapidement, d'une manière assez générale. Il lui dit, voilà, moi, je sens que qu'entre nous, voilà, il y a un déséquilibre que j'ai... il dit même pas qu'il assume pas, mais qu'en tout cas, il pense qu'il a fait une erreur en se mariant. Ok. Ils se voient toujours pas, hein, en tout ce laps de temps. Ils sont toujours séparés physiquement. Puis au bout d'un certain temps, elle n'en peut plus parce qu'il recommence à ghoster et elle lui dit écoute. Et le ghost, c'est pendant le mariage ou après le mariage? Après la lune de miel, quand ils sont plus vus et qu'ils étaient censés chacun revenir ensemble pour emménager ensemble. C'est passé plusieurs semaines, plusieurs mois où il a été distant dans la communication. Et en fait, au point que, au bout d'un moment, après que il lui expliquait vaguement qu'il préférait ne pas venir en France et vaguement que peut-être il se sentait en erreur de s'être marié avec elle. Il lui dit simplement ouais, je te rappelle, c'était un lundi ou un truc comme ça, elle explique que entre-temps elle dormait pas, elle mangeait pas, rien du tout. Vraiment, elle était bloquée, elle arrivait même pas à aller travailler. En mode blocus, hein, vraiment blocus, sa vie s'arrête, quoi. Ah oui, son mari, il est dans un pays, ils sont censés emménager, mais ça pue la rupture. Donc elle, ça y est, c'est le chaos, justement, dans sa tête. Et donc, du coup, au bout d'un moment où elle lui dit écoute, j'arrive pas à t'avoir, tu me fais du ghosting et tout, ce que je vais faire, je vais venir. Je vais venir et puis du coup, on va en parler. Là, il a répondu tout de suite. Il lui a dit La pression. Là, il lui a répondu Donc, tout de suite. elle aussi, elle avait l'habitude de voyager aussi, de venir le voir ou pas?
Non, non. Mais comment elle savait où il habitait? Mais parce que en fait, ils ont vécu 7 ans à distance. Donc, elle connaissait où étaient les lieux de son habitation. Ah, ok. Et donc, du coup, elle lui dit, bah écoute, puisque tu me réponds pas, je vais venir te voir. Je vais venir te voir, je vais prendre le premier avion, le premier train, je sais plus, pour te rejoindre. Il a répondu tout de suite. Il a dit, non, viens surtout pas, je t'aime, je te rappelle dimanche. Pas d'heure, rien. Zéro contact, je te rappelle dimanche, ne viens surtout pas. Elle obéit. Et donc, le dimanche arrive. Comme il ne lui a pas donné d'heure, elle attend absolument toute la journée pour qu'il finisse par l'appeler sur les coups de 23h minuit. Et pour lui dire quoi? Écoute, en fait... en fait, voilà, je t'ai pas dit, mais j'ai quelqu'un. Alors elle revient sur cette anecdote en expliquant qu'elle se doutait que c'était le cas, parce qu'elle le connaissait et qu'il pouvait pas partir comme ça. Et entre-temps, quand même, il lui avait juré pendant qu'ils s'étaient pas revus, qu'il y avait absolument personne dans sa vie. Que c'était vraiment un mal-être environnemental, que c'était vraiment un truc d'introspection masculin, de se dire, ah bah voilà, peut-être que j'étais trop vite, je suis peut-être pas assez mature pour le mariage. Mais en aucune manière, il y avait l'histoire de quelqu'un dans la problématique. Ben moi, je pense que si, hein, depuis le début. Hein. Attends, laisse-moi finir l'histoire. Alors, tous les tenants, tous les aboutissants. Donc, le gars finit par lui dire qu'il s'est mis avec sa collègue. Enfin, du moins, qu'il est tombé amoureux de sa collègue, qu'ils sont tombés amoureux. Et donc, elle lui demande, bah, et ça fait combien de temps? Il fait, en fait, genre un coup de foudre, en tout cas un coup de cœur, 2 semaines avant le mariage. Au bout de 4 mois après leur mariage, du coup, à peu près 4 mois, du coup, post-lune de miel, divorce. On se retrouve là avec une mère et une fille, parce qu'il y avait sa mère, elle avait fait venir sa mère sur le plateau, qui pleure, non pas le fait que le monsieur soit tombé amoureux, d'ailleurs c'est ce qui peut arriver dans beaucoup de couples, c'est même pas ça le problème, qui pleure la manière dont ça a été fait, ce qui est normal, mais qui pleure aussi pour lui, en disant, putain, le pauvre, ça a pas dû être facile pour lui quand même. Donc les deux étaient un peu touchés, quoi. Bah, le truc, c'est Quand que je dis touché, c'était pas très futude. bah, le truc, c'est que la mère s'était attachée à son gendre. Comment tu peux t'attacher à une personne que tu vois jamais? 7-8 ans, bah, elle l'a considéré comme son fils, donc ça lui foutait les boules parce qu'elle aimait bien les voir tous les deux et puis qu'elle s'était vraiment attachée au personnage, quoi. Donc les deux étaient désespérés alors. Les deux, on dirait que c'est les deux qui ont rompu avec ce monsieur-là. Et puis ben, pour la fille, elle était plus triste pour lui d'avoir dû avoir fait le choix entre 2 amours vraiment, plutôt que de ce qu'il lui avait fait subir au point d'en attenter à sa santé mentale et physique, quoi. Mais moi, quand tu m'amènes le sujet comme ça m'étonne pas. Ah. Parce que déjà, quand tu vois l'approche du plateau de la mère et de la fille, tu vois qu'elles sont pas très habituées à ce genre de situation, en fait. C'est-à-dire que elles étaient en demande. Donc sa fille a cherché un gars et la mère cherchait un mec pour sa fille. Donc automatiquement, le premier venu, ils l'ont pris. Même si le gars, il avait un peu une histoire un peu douteuse, pour eux, comme ils étaient en quête d'amour, ils sont tombés dans le panneau. Et souvent, les gars, on arrive à voir ça. Que la personne est en détresse. Donc vous avez des radars de personnes qui soi-disant vont prôner, qui ne veulent pas le chaos, mais qui cherchent ça. Qui cherchent le chaos, oui. Ouais. C'est comme les femmes seules. Voilà, tu sais que la femme, elle est seule. Donc tu sais que elle va être susceptible d'avoir moins de comment ça s'appelle, de critères. Donc tu vas pouvoir jouer sur ça. Après, moi, je vais aller plus loin. Hein. C'est quand tu as raconté l'histoire. Dans la posture et comment elle prend l'histoire, elle est en attente. Elle attend qu'il appelle. Elle attend qu'il revienne en France. Elle attend qu'il lui fasse signe. Elle attend qu'il ait une réponse de lui. Et en fait, depuis le début, et ça marque l'histoire, hein, elle est en attente. Au lieu que ce soit une réciprocité, on a l'impression que elle est là, comme nous, assis, et elle attend son boug. Elle s'est mariée. Le gars, elle a ghosté. Elle attend son coup de fil. 3 mois sans réponse, elle attend. Il s'est dit, bon, allez, une petite dernière, 23h minuit, il l'appelle pour lui dire, au final, écoute, je suis tombé amoureux de quelqu'un 2 semaines avant. Concrètement, là, on est vraiment sur, typiquement, les relations toxiques. Le gars, il assume pas. Il assume pas dans le sens où il trouve une excuse. Il a trouvé plusieurs excuses durant plutôt l'avant-rupture, en lui disant
je crois qu'on a fait une erreur. J'ai rencontré quelqu'un. Vivre là-bas, parce qu'en fait, la personne, elle vivait dans un autre pays, et donc revenir en France, elle voulait pas, son rêve, c'était de vivre là-bas. Et donc, ça aussi, excuse. Donc, au final, on se rend compte que t'avais un homme qui, concrètement, la relation à distance, ça lui allait très bien. Dans le format là. Dès lors que, et on le sent, hein, même si on sait pas qui a fait la demande de quoi, on sent vraiment que il y a eu une attente de la femme pour transformer tout ça en essai et derrière avoir le mariage. Moi, c'est mon avis, après, voilà, dans l'analyse. Et donc, derrière ça, t'as une personne, entre guillemets, qui est en posture attentiste dans sa relation, qui fait que, bah, elle apporte son lot de toxicité. Et de l'autre, t'as le gars, le charlot, bah, il assume pas. Et derrière, il tourne en bourrique. Toute une famille et une femme. Donc, au final, moi, je pense, ouais, déjà rien que sur ce cas-là, sur ce que tu racontes comme histoire, bah, les faits sont là. Il a pas attendu 2 semaines. Ça fait longtemps qu'il a son pain dans son autre pays. Il fait une doublette, là. Bah oui. Ça, on l'a pas En fait, vraiment. pour savoir, est-ce que les deux étaient français ou pas? Alors, ils sont enfin, Si, oui, si, en français. Français. Et oui, culture française. Ok, il y en a un qui voulait venir en France. Il n'y avait pas d'histoire de dot, en tout cas, dans cette histoire-là. Moi, je trouve que la fille, elle était pas très concentrée. Bah, Parce que déjà, relation à distance, c'est compliqué. Là, en plus, tu rentres tes parents dedans. À la finalité, tu fais un mariage, mais t'étais pas sûr. Pour moi, c'est compliqué tout ça. après, c'est marrant parce que cette histoire-là, à seconde lecture, c'est vrai que on pourrait se dire le gars est un menteur, c'est pas quelqu'un de très vrai, tout ça. Et dans certaines relations, finalement, c'est vrai qu'on peut constater une certaine authenticité des hommes très maladroite, hein, mais surtout réelle, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se voilent la face sur leur relation. Et jusqu'à pousser au mec, d'une certaine manière, à le dévoiler, pas de la meilleure des formes, mais dévoiler la vraie authenticité de la relation. De façon maladroite, hein, mais réelle. Parce que ce qui m'a marqué, c'est quand elle dit, qu'il lui a dit, mais en fait, je crois que tu m'aimes plus que je t'aime. C'était lapsus Ah, ça, révélateur. Mais déjà, une petite question. Qui a demandé en mariage? Ça, c'est pas dit. Ah, c'est pas dit, mais Il n'y a pas dans le truc, non, ils étaient vraiment Moi, sur la je pense que c'était la fille qui était plus en demande que le gars. ouais. Parce que si le gars a attendu 7 ans, il pouvait encore attendre 7 ans de plus. Hein. ouais, Lui, ça l'arrangeait, ça faisait, ouais, il allait Non. en vacances, il revenait, il allait en vacances, il revenait. Mais il y a le facteur, en fait, je pense. Moi, j'ai un scénario après, voilà. Mais il y a ce facteur-là. Le facteur, en fait, lui, il était dans un autre pays, mais sa carte, son visa, venait à expiration. Donc, il était obligé de revenir en France. Mais ça, je comprends en fait. Comment il est dans un autre pays, le gars? Parce qu'il travaille dans un autre pays, il bosse. Il avait un visa pour travailler dans un autre pays, en fait. Il bosse dans un autre pays. Concrètement. Donc en fait, ils étaient en relation. Alors je sais pas, on n'a pas vraiment le détail du début de la relation. Peut-être qu'ils sont connus en France. Et du coup, il a décroché. Ah oui, c'est ce qu'elle a dit. Il avait réussi à décrocher un job à l'étranger. Donc du Ouais, coup, ouais, ils c'est ont vrai, ouais. continué à se C'est- fréquenter. ça doit être ça, ça doit être ça. Voilà. Et donc l'idée, c'était que ben il puisse voilà vivre son rêve et son job et de l'environnement qu'il voulait. Sauf qu'évidemment, avec le visa expirant, il y a un moment donné, il est obligé de revenir en France, tu vois. Donc cette transition. Mais Là, revenir en France, à l'île Maurice ou en France? non, les Maurice, c'était leur lune de miel. Revenir en France. Ah, en fait, ils habitent en France. Mais oui, de base, il habite en France, le gars est français. Sauf que son visa à l'étranger expirait. Bah oui. C'est une Ça, t'es histoire. un expat. C'est un expat. C'est un expat. Pas un Au bout d'un immigré, moment, un expat. un expat, et au bout d'un moment, t'as un visa, tu retournes en France. À un moment, Bah tu dois retourner en France T'es un obligé. temps. Donc, Faut c'est prendre son arrivé. axe, en Donc, c'est arrivé, il revient. Tu vois, Mm. il revient. Mais en France, ils n'habitaient pas dans la même région. Ils habitaient pas ensemble. Lui, il habitait dans un autre De pays. toute manière, ils habitaient pas ensemble. Ils habitaient Elle était pas encore ensemble. chez ses Chacun parents. chez soi. Moi, je pense qu'il habite en France déjà. Il n'y a pas d'histoire de visa. Son histoire, elle est très louche. Non, Elle mais est bizarre, mais écoute, ce qui est d'autant plus bizarre, c'est que au moment où son visa arrive à expiration, ouais. c'est là, on parle mariage et de vivre ensemble. Ouais. Concrètement, ils se disent, bah écoute, la meuf elle dit, écoute, ça fait 8 ans, on est ensemble, tu vas pas revenir, on va habiter ensemble, et genre, je suis ta copine, faut que tu me maries. Donc il a fait des choses. Au bout de 7 ans. Il avait un on visa de parle travail à chaque fois de renouveler en revenant en France. Je pense que c'est un mytho un peu. Ça marche comme ça, mais Tu ça sais, marche tu comme peux ça. faire 3 ans, 3 ans. T'as des expats, t'as une mission, je pense. Ouais. T'as non. une petite mission. Mais On c'est n'a louche. pas leur qualité de vie amoureuse, d'accord? On l'a pas. On a juste une meuf qui vient de témoigner Mm. ça commence aujourd'hui en donnant sa perception de la rupture qu'elle a eue et pas du fait qu'il soit avec quelqu'un d'autre, mais la manière dont ça a été fait. La Déjà, manière toxique
dans laquelle elle s'est mise avec cette personne-là, tu vois. Mm. Et là, l'idée, c'est quand même qu'on puisse voir, mais en fait, le côté toxique, c'est pas que d'un seul côté. C'est ça, moi, qui me, parce que à chaque fois qu'elle abordait une anecdote, je me disais, mais, donc lui réagit comme, ça finit jamais, en fait. Il y a de l'incohérence partout. Je pense qu'aussi, la fille, elle était d'accord avec la réaction. Pourquoi? Parce qu'elle se disait que tôt ou tard, il va revenir en France. Aussi. Comme c'était un Français. Attente. Et Donc, l'attente. elle était dans l'attente qu'il revienne en France. Je suis d'accord avec Et lui, je pense qu'il jouait avec le fait, ouais, je voyage, tout ça là. Mais je pense pas qu'il voyageait. Hein. moi. Moi, tant que j'ai pas vu les cachets dans le passeport, moi, pour moi, t'as pas voyagé. Tout de suite, parce que Non, bon, non. après, au-delà de ça, dans les relations, ce que tu remarques, c'est que dès lors que tu commences à pas assumer, une personne qui assume pas, et de l'autre, qu'une personne accepte une situation qui est un peu lunaire, parce que c'est lunaire quand même, hein. Ouais. Là, on rentre dans une certaine toxicité, parce que l'autre, tu l'encourages Mm. dans sa bêtise. Il était dans une certaine bêtise, le gars, il continue. Ouais, t'inquiète. Non, mais lui, il était pas dans la bêtise, lui. Hein. Lui, il savait très bien ce qu'il faisait. Ben, ouais, moi, quand même, excuse-moi, mais je suis un peu d'accord avec Ya. C'est-à-dire qu'en fait, Ah non, moi, je pense qu'il même- était plus dans la gestion de la meuf, Voilà. que lui, de ce qu'il voulait vraiment. Jusqu'à C'est au sûr. mariage. Non, mais le mariage, à force, c'est comme quand tu joues à un jeu. Pour moi, regarde, pour moi, quand tu, C'est regarde, la pirate, quand même. non, regarde, pour moi, regarde, quand tu te mets avec une personne, Ouais. 3 mois, c'est rien. Au bout de 6 mois, peu importe la personne, tu commences à avoir des sentiments. Même si c'était un crush ou un plan, tu commences à avoir quelques sentiments. Au bout de 9 ans, c'est normal à la fin, il a dit oui. Parce que là, ça se trouve, la fille, elle mettait la pression. Il a dit bon, D'accord. je veux me marier, mais il y a le divorce. Et sans compter, c'est pas une personne qui me semblait venir d'un environnement difficile. Donc on ne connaît pas aussi la situation économique qui peut être assez retenante. Non, ça, c'est pas question d'économie, ça. Ah, il y a des gars, ils sont ça dépend de la forts dans ça. famille, hein. T'as pas vu, il y avait la même histoire, sauf que c'était un mec qui habitait je crois que c'était à Abidjan ou un pays en Afrique là-bas. Lui, ce qu'il faisait, il faisait quoi? Oui, il avait un peu de moyens, lui. Ce qu'il faisait quoi? Quand il faisait venir sa femme de France au pays, Mm. il faisait voyager sa femme au pays en France. Oui, j'ai déjà entendu cette histoire. T'as vu ou pas? Mais Ouais, comment il faisait des attends, ils transferts. s'organisaient- Il les croisait, en fait. En fait, il les croisait. En fait, il prenait des billets, Football. un le matin, un le soir. Comme ça, il sait qu'il reste à l'aéroport. Et Comme ça, dès qu'il récupère l'autre. Et ce qu'il faisait, il changeait les photos dans la baraque. Et ce qu'il a piégé, c'est qu'un jour, il n'était pas concentré. Il a oublié une photo. non. Et ça, maintenant, sa femme, elle rentre, elle énerve. Mais c'est qui elle? Lui dit non, c'est ma soeur qui est décédée. Donc, viens, on va prier. Mais non. Ah, le gars, il est bon. Je te dis, les gars, ils sont bons. Ah ouais, On va dans son rôle. prier. Hein C'est ça, Ah son ouais, truc, là. mais c'est là où je te dis, on revient vraiment dans ce truc où on se met dans une réalité qui n'existe pas. Le gars, il est dans son rôle, un film carrément, avec son scénario. Ouais. Il connaît pas la fin, mais il a son rôle. Mais s'il connaissait la fin, il n'y a pas de mariage. Le mariage. Ça arrivait. Attendez, parce que justement, Non, en fait, le mariage, il disait bon, même si je me marie, il y a le divorce. Mais la fin, c'était pas le mariage, c'était je me barre. oui, eh ben justement, j'ai Oui. une question à vous poser. Ouais. Parce que moi, quand j'ai entendu cette histoire, ça m'a fait comme toi. Vraiment, je sais pas, elle m'est restée dans la tête. Et je me suis dit, il y a tellement de choses, il y a tellement de thématiques dans cette histoire. Et en fait, il y a la première chose aussi qui m'est venue, c'est, mais est-ce que vous savez, en fait? Parce que même si elle pourra me dire, elle, dans sa bouche, que ça fait 7 ans, 8 ans qu'ils sont ensemble, est-ce que même le gars, il savait pas depuis 7 ans, 8 ans qu'il allait jamais se marier enfin, Si, ou on que sait. même Si, s'il allait si, se si, marier ça avec savait. elle, ça... Si. Si. Ah si, ça avait Donc, très... qu'est-ce qui fait qu'il a été au bout de la signature? Parce que dans tous les On cas, parle d'un divorce au bout dans de tous les 4 cas, mois. ils se voyaient pas tout le temps. Donc dans tous les Dans cas, les quatre mois, ils sont pas vus. il pouvait la ghoster. En fait, il savait dans tous les cas, il y avait un échappatoire. Donc, C'est vrai que c'était l'autre pays, c'était l'échappatoire. là, donc à tout moment, comme par hasard, il tombe amoureux, follement amoureux de sa copine, Et ça sa collègue. Collègue Du jour au lendemain. qui vit dans le pays, ça se trouve, il va la marier, il reste. Apparemment, elle était arrivée, genre, quelques temps avant leur mariage. Donc, puisque, oui, justement, oui, il avait dit que c'était 2 semaines avant leur mariage. Et en plus, il en avait parlé à sa femme. De cette collègue-là. Il y a toujours des alerteurs. Elle savait déjà. Pour moi, Elle savait que c'était louche parce que Mm. tu fais 8 ans avec une personne à distance, très bien. La manière dont, je t'ai dit, elle est en attente. J'ai attendu 8 ans pour Ouais, qu'il se fasse marier. Ça, c'est très latent. C'est révélateur. vraiment- Et donc, il est arrivé, il lui a dit, écoute, déjà, en plus, il lui a mis une alerte. Hein. Le Ouais. red flag, les gens ils appellent red flag, ça n'existe pas. En fait, il a dit la vérité. Mm. Il a dit, mon rêve, c'est de vivre dans ce pays. À partir de là, ça veut dire que quand tu lui dis de revenir en France, ça veut dire que tu lui dis de mettre une croix sur son rêve. De base, hein.
Ça, chez n'importe qui, ça, le gars, il vrille. Soit vraiment, il a accepté tout ça, ils en parlent. Mais je pense même pas qu'ils en ont parlé. Et le gars, il vrille. De toute façon, à la base, ce il genre a dit un de... truc qui est important. Ça veut dire Ouais. que la femme, en fait, il était en attente lui aussi. Il était en attente que la femme lui propose quelque chose de bien. Mais comme elle avait rien à lui proposer, il a dit, bon, on sait jamais. Donc, il a pris un truc à côté. Comme dit Booba, je t'ai mis sur le côté. Tu vois. Dans sa chanson. Et à la finalité, il a vu, en fait, le mariage, en fait, avec elle, ça va rien m'apporter. Mais alors, attends, si on revient dans cette histoire, le truc, c'est que, à la base, le gars, il est à l'étranger dans le pays, vraiment, de ses rêves, avec le job qu'il kiffe, et il doit tout laisser tomber pour mener une vie de famille. Au final, c'est ça. Mais, en fait, de base, Pour moi, la fille, là, il n'y a pas de cardio. Parce que si elle avait un bon cardio, le gars, il serait revenu en France. Ouais. C'est mais qu'elle- faut qu'elle lui demande, en fait, Voilà, c'est ça. en vrai. Ouais. Parce que je me rends compte que dans son récit, quand vraiment le gars a pris la décision, on a quand même plaisir à dire, il a pris la décision, vraiment, Après, tu vois, les histoires qui sont racontées que d'un côté, moi, j'aime pas trop. Hein. Moi, j'ai envie d'entendre le gars qui parle, qui mais explique il pourquoi. était pas là. Non, il était pas là, Il mais- était pas là. Mais il est bien, ce récit, parce que là, t'as la vision de quelqu'un qui... Non, la vision de quelqu'un qui a arrangé, qui a mis les bonnes Oui, mais briques. même si elle a- Et moi, Elle a utilisé des mots, des alecteurs dans son comportement où tu vois que c'est une femme qui était en attente, attentiste. Mais la femme, elle était comment? Elle était jolie ou elle était... Très jolie. il est super joli. Hein. Donc elle devait avoir un problème psychologique. Ah non, c'était pas physique, hein. Vraiment là. Elle pour le devait coup, avoir un problème à l'intérieur. Alors, moi, je pense qu'elle a peut-être... pour réagir comme elle a réagi, parce que au final, elle a réagi d'une manière, genre, très noble. Tu vois, j'étais pas vénère. Non, attends. Elle J'étais plus inquiet. Jusqu'à aller dans une émission Mais pour dire je j'étais pas te vénère. dis- Elle était Non, vénère. elle était dans une sorte d'empathie pour l'autre. Tu dis, oh, le pauvre, lui, doit plus souffrir que moi. Mm. Alors que dans une sorte de rupture, Mm. on sépare les émotions. C'est moi, j'ai ma propre douleur. T'as ta douleur, je m'en fous de ta douleur. Mm. Elle était dans l'empathie encore de lui en lui disant, oh, le pauvre, il doit avoir plus souffert que moi. Donc, à partir de là, j'ai dit, cette femme, elle est vraiment dans une sorte de... Elle continue sa relation même en séparation, tu vois. Ouais. Ils sont encore ensemble, ils partagent encore les mêmes émotions, ils sont encore en couple. Parce que je sais que c'est pas un menteur. Tu vois, elle continue à en À parler. défendre et tout. Ah, donc moi je pense que c'est elle qui se faisait une vision de la relation qui était pas vraie. Elle était dans un monde parallèle que même le gars quand il venait à chaque fois il disait mais elle est folle elle. Ah, bah, Mais comme elle était un peu jolie et que ça se passait bien au plus ils marre. sont mariés, Yaya, non, tu peux pas dire ça. Ils sont mariés. Oh, mais il y a des Les gens qui sont deux mariés familles pour moins que ça. Non, ils sont mariés. J'ai fait un mariage, le mec il est venu, il connaissait pas les traditions, il a bu le Après, café, il s'est bon, marié. là, c'est pas pareil. Mais en plus, là où ça tue la théorie, c'est que vraiment, il y avait les parents sur le plateau. Donc, non. Et il y a des parents qui sont Les toxiques. pirates s'en foutent. Hein. Oh, franchement, moi je pense ça, pour lui, les parents, ils s'en foutent. Sa cible, c'était elle. Je sais pas ce qu'elle lui procurait. Mais en tout cas, oui, pour moi, il avait une double vie. Et s'il avait tant de mal que ça de lâcher où il était, il avait une sorte de vie où il était très bien là-bas. En plus, tu te rends compte, il se voyait pas un temps énorme. Hein. C'était pas un temps genre un mois, il revenait en France. Mais c'est pour ça que moi C'était une semaine par-ci, une semaine par-là, un week-end par-là. Et puis il y avait des longues périodes où il partait parce que c'est un expat. Et elle aussi, elle avait sa vie ici. Tu vois? Donc déjà, dans ce type de relation, attente. Et comme genre, c'est lui qui avait le job le plus important, il la maîtrise déjà. Il lui dit, ouais, moi j'ai un job très important. Tiens, je vais en réunion. Trop de bluff, pas en réunion, il va regarder Netflix. Tranquille. Ah, Tu ça vois sent le vécu. Tu vois? Là, j'ai une réunion. Tu vois? J'ai une réunion et va se poser tranquille. Ouais. Mais en fait, c'est vrai que tu sens, il y a vraiment une sorte de manipulation parce que même la mère, elle est sous emprise. Je sais pas si vous vous rendez compte. La mère aussi, Ouais, non, elle mais pleure. Là, je vais insister Alors sur que, cette scène. sa fille, elle s'est fait malmener par un homme. Si tu le permets, je vais insister sur le témoignage de fin. Écoutez bien. Donc, toute l'histoire est racontée. Et là, on a la présentatrice qui parle à la mère, et qui lui dit, oui, je vous sens bouleversée et tout. Elle fait, ah bah oui. Et la mère commence à avoir les larmes. C'est dur pour nous, parce qu'on aimait bien, on l'aime bien. Et genre, il nous manque, quoi. Il nous manque. Et de rebondir sur mais ça a pas été facile pour lui, hein. C'est quand même dans une vie être face à deux amours, laquelle choisir, c'est pas forcément celui qui est quitté qui souffre le plus, hein. Et là la jeune fille de rebondir en disant oui, ce témoignage c'est aussi pour rappeler que dans une rupture en fait c'est aussi difficile pour celui qui quitte que pour celui qui y est quitté.
Et donc, c'est important, on est toujours en train de voir toujours le même prisme, toujours la même perception de la personne qui est quittée, mais pas de celui qui quitte, pour qui c'est encore plus difficile parce qu'il prend la décision. Donc, c'est aussi un fardeau, un poids. Et oui, les histoires, voilà, en termes de tristesse émotionnelle et autres, les deux ont le même fardeau à porter. C'est pour ça que je dis, moi, C'est faux. la mère et la fille, elles sont pas concentrées. Parce qu'une mère, t'es là pour dire à ta fille, mais tu vois pas que là, tu mets les pieds dans un plat qui est pas bon. Et toi, tu encourages ta fille. Et tu vois, Et en lui, plus, tu viens sur le plateau avec elle, mais c'est... La présentatrice a été un peu vénère. Elle était un Mais peu vénère. ça énerve, ça. Ça, c'est normal Oui, qu'elle oui, à un s'énerve. moment, elle était un peu vénère. Après, c'est elle-même qui a redescendu en disant, bon, après, c'était peut-être pas facile pour lui de faire le choix. Elle faisait avec ce qu'on lui donnait, hein, comme Ça, je dis, moi, l'histoire là, elle est un peu. Genre... peut-être que c'est pas facile pour lui d'avoir fait le choix. Il a quand même eu l'honnêteté. Il a quand même ghosté pendant 4 mois. Alors, ça déjà, pour moi, dans une relation où tu Ouais. t'es en échange, les gens qui ghostent, tu sais, par exemple, tu boudes Ouais. pendant, allez, une semaine ou quelques jours, genre je te parle plus, je te bloque de partout, et après je te redébloque, et ainsi de suite. Ça, c'est des actions où tu mets une certaine forme de toxicité dans ton couple parce que tu joues au chaud, froid, chaud, froid. oui. Bon, tu m'as énervé, je te bloque, je te parle plus. Donc tu coupes la communication. L'autre, elle est en attente. C'est bon, hop, je remets. Donc en gros, je pense, le mec, il était vraiment dans une sorte d'emprise sur les deux, voire même sur la fille, qui même après, quand elle te sort ça, parce que je suis désolé, hein, quand tu quittes une personne, c'est préparé. Tu sais que tu as envie, mais il n'a pas eu le courage depuis un certain moment. Donc il a travaillé jusqu'à maturation, il a trouvé toutes les excuses, il voulait que ce soit elle qui le fasse. Ça n'a pas marché, à un moment, il n'avait plus le choix. Il a fait entre 23h et minuit avec une réunion derrière. Mais derrière, c'était préparé. Et donc derrière, je suis désolé, celle qui souffle le plus, c'est la personne qui ne s'attend pas. Parce que derrière, je suis désolé, il lui a donné l'espoir la veille en lui disant, bon, je crois qu'il lui avait envoyé un message entre-temps, lui disant, ah, je crois que j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur, je pense que c'est le mariage et tout. Et le lendemain, après, il la jette. Non. Là où je suis d'accord avec toi, c'est que de toute manière, je pense que celle qui s'y attend le moins souffrira le plus parce que le temps de se rendre compte des choses. Et puis, il y a quelque chose, moi, qui m'a marqué. C'est cette insistance de vouloir faire passer une maturité par rapport à la relation, tout en parlant de lui au présent. Tu veux nous faire croire que tu as pris tellement de recul sur la situation que tu arrives à te mettre empathiquement à sa place en disant ouais mais le pauvre c'était pas facile, mais quand t'en parles on dirait que tu parles de ton mec. Donc il y a deux maturités là qui se confrontent là. Toi, je dis qu'elle avait des problèmes. Et donc du coup je me suis dit mais et je m'excuse pas de ça. Hein. Ça m'a fait rappeler les fois où on souffre tellement qu'on préfère penser à la souffrance de l'autre tellement la nôtre elle est insupportable à vivre. Non, ça c'est la folie ça. Bah ouais mais Je crois le cerveau. Moi, dès que tu me bloques là, tu vois les histoires de ouais, je te bloque, tu me bloques, c'est fini. Hein. Ah ouais, tu m'as bloqué, pour moi c'est fini, je vais voir ailleurs. Hein. ils étaient mariés là. Même marié. Donc tu viens de te marier avec ta femme. Bon, Si elle me sort les histoires, ouais, je te bloque sur les réseaux, 3 mois, c'est. 3 mois, tu me fais galérer. Non, il l'a bon. pas bloqué 3 mois. Pendant les 3 mois, il l'a baladé. C'est-à-dire qu'il a fait des coups d'espoir. Donc, ça s'est fait en dégradé, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés de la lune de miel, ok? Ils ont parlé normalement, tout allait bien, ils préparaient leurs affaires. Donc ça, c'est une semaine, 10 jours, voilà. Et puis, elles sont quand même dans la communication. Ça, petit à petit, dans la communication, c'est pas fluide, quoi. Il y a des trucs, bon, ok. Le temps qu'elle se rende compte que bon, ça commence à se dégrader, ensuite, elle commence à être un peu plus frontale. Sauf que quand elle commence à l'être, c'est là qu'il commence à faire son en dents de scie, ghosting. Il est pas joignable, il peut pas rester, je suis en réunion. Voilà, il y a tous les trucs que tu as dit tout à l'heure là qui viennent en réponse. Et ensuite, donc le temps pour elle encore de cogiter et de créer encore un attachement. Fuis-moi, je te suis, fuis-moi, je te fuis. D'accord. Et donc du coup, ça s'est fait petit à petit comme ça. Et à un moment donné, ça se trouve, il donnait ça bien. Hein. Il a fait ça comme une paix. Je pense qu'il a une chance quand même. Mais... On sait pas, ça se trouve, il était fort. Non, c'était un Congolais, il s'appelait Espoir. Et en fait, non mais il y a quand même des chances, ouais. Espoir ou KO hein, lui-même. Hein. Parce que franchement... Parce que pour retenir une personne comme ça, c'est soit mentalement t'es fort, soit au plus marre t'es un champion.
Ouais, ou peut-être aussi parce que la personne en face, elle demande ça. Parce que franchement, au bout d'un moment, le gars, il a distillé ça trop bien, je vous dis. Comme là, on en était au fait qu'il fasse des dancy comme ça, ghosting. Après, il revient, il donne une petite explication. Tu sais, un petit... C'est parce que je suis pas bien dans l'environnement. Pouf, il met son petit truc. Donc, ça explique son ghosting qu'il remet derrière. Donc, elle attend de pas manger, de machin, elle a plus de quoi même réfléchir, en fait. Elle est dans sa matrice. Non, elle a perdu pied. Et donc, dès qu'il sent que c'est vraiment chaud pour elle, dès qu'il sent que vraiment elle peut prendre une décision, il arrive avec une petite explication. Ouais. Mais là, en fait, peut-être qu'on s'est trompé. C'est pas toi, c'est moi. Tu m'aimes trop. Tu vois le truc ou pas? Ouais. De jouer sur l'ego des gens, en plus. Moi, je pense que le gars, c'était un manipulateur. De ouf. Il devait être Gémeaux, De ouf, quand Gémeaux même. Scorpion, lui. Pour que la mère, elle commence à pleurer, oui. Ouais. Ouais. En fait, je pense que, tu vois, quand il venait, pendant cette période, la petite période là, il arrivait, en fait, il faisait le genre parfait. Mais oui, Je parce que pense. c'est. Et comme mais c'est, en fait, une courte distance. voilà, en fait, comme c'était sur un court distance, Il en fait, pouvait faire le jeu. il pouvait faire le jeu. Donc, pour moi, les 8 ans, c'est pas 8 ans. Les 8 ans, faut le raccourcir à quoi, 1 ou 2 ans. Pas Ah, plus. mais oui, c'est sûr. C'est sûr. Ils ont pas donné la fréquence de... Non, Même- elle a donné quelques exemples. Elle disait, voilà, on se voyait une semaine, mais après, on pouvait pas parce qu'il devait repartir. Tu vois Le week-end, il n'était pas complet parce qu'il repartait le lundi, tu vois. C'était vraiment une relation que je trouve spéciale. Mm. Mais moi, ce qui m'intéresse dedans, c'est que, attends, le gars, il est dans un autre pays. Là, c'est la réaction après. Le gars, il commence à la balader. En plus, il a vraiment bien scénarisé. Au début, je ghost. Et je suis le mec fou. Je suis genre, ça m'a trop retourné le mariage. Ensuite, chaud-froid. Le gars, il lui dit, bon, je pense que je me suis trompé, mais en fait, oh, tu m'aimes trop. Ça, c'est la phrase des manipulateurs. Ouais. Ah, tu m'aimes plus que je t'aime. C'est pas possible entre nous. Elle lâche pas l'affaire. Elle s'accroche encore. En fait, Ouais. il cherchait des moyens pour sortir. Et, ouais, et il est monté crescendo. Hein. Le ghostage, normalement, elle se dirait, en fait, tu veux plus qu'on soit ensemble. Si elle lui aurait posé cette question-là, elle aurait dit direct. Oui. Mais elle lui a dit... Alors, pas comme ça, elle lui a fait comprendre, elle lui a dit, mais en fait, je te connais suffisamment pour savoir que là, il y a forcément quelqu'un d'autre. Il lui a juré que non. Oui, parce Elle que, lui a dit parce que son non. pain sur le côté, c'était pas encore sûr. Ah, voilà. Son côté, c'était pas encore sûr. Voilà. Il fallait qu'il sécurise ça parce que en gros, il allait quitter quelqu'un pour quelqu'un d'autre. Donc, avec un visa qui arrive à expiration, c'est un immigré. C'est un immigré dans l'autre pays. L'autre, ça devait être une autochtone qui vit là-bas. Ah, il fallait qu'il fasse un transfert. Mais non, plus sérieusement, moi, je me rends compte, hein, et puis on l'a peut-être tous été, hein, mais par moment, quand tu t'assumes pas dans ton couple, tu deviens un mec toxique. Quand t'assumes pas vraiment ou tu manques d'honnêteté ou d'authenticité et tu commences à divulguer ou jouer un rôle, être dans le mensonge, bah en fait, tu te déconnectes de la relation et donc tu te mets en tant que acteur. La personne, elle croit que c'est toi, mais c'est pas toi. Et au final, un jour, t'en as marre de jouer ce rôle parce que c'est épuisant de jouer un rôle. Hein. Là, il a vu mariage, il doit rentrer. Ça veut dire que tous les jours, il doit être au top. Ah oui. Tous les jours être au top, t'es marié, mec. Et là, le teaser que tu leur as donné durant à chaque fois que tu venais, c'était faux. T'as même T'imagines? le Et quart donc de la la carte bleue. Et oui, la Donc pression. vous êtes vraiment sur la théorie que le gars, depuis, Il avait pas les moyens. avant même de se marier, Il savait déjà. depuis, Ouais. il savait. Oui. Parce que franchement, Sauf que lui, il disait, bon, comme je t'ai dit, il vient en vacances, il fait ses affaires, il part, il garde le contact. Pour lui, c'était un plan. je sais pas. Hein. Parce que en même temps, moi je pars du principe où tu sais quand t'as comme ça des événements qui sont forts dans ta vie, ça peut te faire paniquer. Pour de vrai, je pense que ça peut Oui, créer mais pas au point autant de- de temps, franchement. Pas au point d'aller prendre la copine, la collègue. Non mais attends, t'entends. Là- Oui, c'était 2 semaines avant. Je veux dire, moi j'entends des anecdotes sur les fêtes de mariage. Excuse-moi, hein, c'est le soir même. Hein. Non, sérieusement, ça peut faire. Il y a des Oui, mais gens le qui soir même, paniquent. en fait, tu vois, c'est comme quand on dit, ouais, la femme. La veille, le Tu soir vois, quand même. on dit la femme, quand elle quitte la relation, c'est qu'elle a quitté il y a 6 mois. Il y a des, Mm. il y a des gens, c'est comme ça. Ça veut dire qu'elle arrive au mariage, en fait, il dit, mais en fait, là, ça devient sérieux. Et je veux pas d'elle. Donc, ou je veux pas de lui. Mais des fois, c'est même pas rattaché à l'autre personne, c'est juste une situation qui fait peur. Ça veut dire que je pourrais plus jamais avoir d'autres partenaires. Franchement, je te dis la vérité. C'est même pas la peur. Oui, elle masque. Il y a une peur. Elle Une masque peur quelque de chose. quoi? C'est La propre à peur, elle chacun, masque mais- la vraie problématique. C'est que moi, que ce soit mon expérience ou ce que j'ai pu voir ou échanger avec des personnes qui étaient dans cette situation,
c'est que, en fait, c'est le côté sûr à 100%. C'est-à-dire que souvent, dans les relations, quand elles stagnent, il y a souvent quelqu'un qui essaie de tirer vers le haut. Et disant, voilà, bon, maintenant, il faut qu'on s'installe. Jamais ça se fait en concertation. Il y en a toujours un qui dit, bon, c'est bon, ça fait 5 ans qu'on est ensemble, vas-y, viens, on s'installe. Ensuite, on a ça installé, bon, vas-y, il faut faire un gosse. Et en fait, au final, il y en a toujours un qui subit. Il s'est jamais posé la question, est-ce que tu as vraiment envie d'aller vivre avec elle? Est-ce que tu as vraiment envie d'avoir un enfant? Et est-ce que tu as vraiment envie de te marier? Et il arrive devant la mairie, putain, merde, on est déjà là. Ah ouais, c'est chaud, là, il y a les parents, tout ça, faut que j'assume. Et en fait, maintenant, c'est à ce moment-là, il conscientise, parce que conscientiser tout ça, ça demande réflexion, vraiment, si tu veux ton enfant. Est-ce que tu veux partager une partie de ta vie avec cette personne? C'est quelque chose qui doit venir de toi-même, hein. Certes, une personne te le demande ou le met sur la table, mais jamais y aller sans pour autant avoir vraiment vérifié tes tripes si t'es prêt à marcher avec cette personne. Alors attendez, parce que ça voudrait dire que finalement, dans une relation, quand on fait comme celui du marché, l'offre et la demande, ça fonctionne pas. Il faut 2 offres ou 2 demandes, quoi. Ah, bien sûr. Oui. Ah, bien sûr. Donc là, on pourrait assimiler le fait que leur relation, là, et tout ça d'ailleurs, auquel peut-être on a déjà traversé nous-mêmes et tout, c'est qu'il y avait forcément une offre et une demande, quoi. C'est ça. C'est ce qui amène la Mais toxicité. il y a des bougs, ils blaguent les filles en disant ouais, t'inquiète, je vais te faire un gosse. Oui, mais bon. Il le... Je te jure. Oui, je vais te faire un gosse. Comme Et elle, dans sa moi, tête, ouais, il va me faire un gosse. Mais Il m'a acheté un sac, quoi. Il a sorti les filles, tu sais pas. Il a sorti comme ça. En plus, c'était de manière vraiment spontanée. Il va me faire un gosse. Mais est-ce que elle, à ce moment-là, elle y a même pensé en amont? Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça qu'on voit des couples. Si tu regardes bien, on voit des couples. Tu dis, mais attends, ça fait 1 semaine, ils sont ensemble, ils ont emménagé. Parce qu'en fait, tous les deux, ils voulaient se marier, ils voulaient vivre ensemble. Et donc là, t'es sur 2 personnes qui étaient offre ou demande. Il y en a pas un qui était en attente. Bon, si elle avance, j'avance. Si elle recule, je recule. Tu vois? Et en fait, c'est vraiment une maturation, une maturité qu'il faut avoir et qu'il faut voir chez l'autre. Si tu la vois pas et tu la demandes pas et tu la regardes pas. En fait, comme il dit, le mariage, les enfants, même l'achat d'une maison, l'achat d'une voiture, on s'assoit à 2, on discute. Il y a des gens, ils vont faire leur plan dans leur tête. Après, ils disent à l'autre, ouais, j'ai déjà acheté la voiture. Tu veux que je fasse comment? Oui, mais Oui, je suis enceinte. Ouais, tu veux que je dise quoi? Que je te mette une droite, c'est ça? Bah, après, c'est la... Pas de violence, pas de violence. Non. Mais après, c'est la question de vision aussi, hein. On n'a pas forcément quand on est jeune. Si. En fait, moi, Non, ça dépend. Attends. Faut qu'on arrête ce discours dès qu'on est jeune. Moi, quand à 16 ans, tu vas en boîte de nuit, tu claques de l'argent, pour moi, t'es conscient. Faut arrêter de dire qu'aux gens, ils sont pas conscients. Quand tu sors. Champ de conscience de la personne. C'est quoi quand tu dis conscient? Ouais, Parce dis-moi. que Conscient, ça veut dire que tu sais que t'es arrivé à un âge où tu peux avoir un enfant. Où tu peux choper des trucs. tu penses pas. Si. Je te jure, des pirates, ils pensent pas. Et en fait, Si. c'est ça que je te parle de gamin ou de maturité ou d'homme ou ce que tu veux. C'est parce que nous, la nouvelle société, on leur dit que non, amuse-toi, t'es encore jeune. Et à 15 ans, t'es pas un enfant. Il y a des enfants de 15 ans, ils sont plus grands que nous, ils sont plus Comment dire costauds que nous. Alors, ouais, voilà, ils font et réfléchissent après. Voilà. Après les conséquences. En fait, ils sont dans dans l'âge de l'expérience. Mais fais les bonnes expériences. C'est comme tout. C'est vrai. Tu peux Pour expérimenter. l'expérience du mariage. Oui. Ou du vie de famille, c'est vrai. Ouais, mais après, il y a aussi, heureusement qu'on En fait, il y en a plein qui jouent sur le côté, oui, non, j'étais jeune. Non, t'étais pas jeune, t'étais conscient de ce que tu faisais. Parce que quand tu vas, t'enlèves ton pantalon, tu sais bien très bien ce que tu fais. Et après, tu reviens, tu dis, non, je savais pas que je pouvais avoir des enfants. Du moment que t'as enlevé ça, tu savais que tu vas avoir des enfants. Ouais, mais il y a des choses, même si on les sait, effectivement, ne pas l'intégrer, ou en tout cas l'expérimenter, ça reste quand même abstrait. En fait, tu sais, il faut responsabiliser les gens. Comme au bled, ça veut dire que si t'enceintes une femme, tu vas la marier. T'avais pas qu'à aller jouer là-bas. Donc toi, t'es pour ça, toi. Non, je suis pour ça, moi. Donc est-ce que Débrouillez-vous. est-ce que Yaya, par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, j'ai une question à te poser. Oui. Est-ce que par rapport justement au sujet qu'on voit là, je veux la paix, mais je couche avec le chaos, pour mettre à mal tout ça, pour que ça s'arrête, est-ce que tu considères qu'on devrait revenir à un système dit archaïque du parent qui choisit pour l'enfant? C'est pas un système archaïque. C'est un système réfléchi. Dit archaïque, hein, c'est ce qu'il est démocratiquement, c'est comme ça qu'il est vu. C'est pas mon jugement personnel du tout. Hein. Moi, je te pose une question. Ouais. Voilà. Vas-y. Moi, je suis d'accord. Moi, je suis un gars, j'aime bien les règles.
Il y a des gens qui n'aiment pas les règles. Il y a des gens qui ils aiment bien aller être borderline, dépasser les limites. Moi, je suis dans les règles. Une fois que tu es dans les règles, il n'y a rien qui t'arrive. Si maintenant tu dépasses les règles, assume tes conséquences. Moi, je suis pour les gens qui assument. Moi, demain, si je viens enceinte une femme comme ça, oui, je dirais à ma femme, oui, désolé, j'ai déconné, mais bon, voilà. Soit tu restes, soit tu t'en vas. Mais il est là. Je vais assumer mon acte. C'est pas en disant, oui, c'est parce que c'est ma femme, elle voulait pas faire ci, ça. T'assumes ton acte. Quand tu vas voler, il faut assumer. C'est pas après dire, oui, non, mais en fait, j'étais dans la misère. Non. Assume ton acte, t'as volé. Alors, assumer ton acte, ça va jusqu'au fait que si jamais t'as fait une bêtise, une grosse bêtise envers ta femme et qu'elle te quitte, t'iras pas la récupérer. Enfin, dans le sens où tu la laisses partir. Oui. Si elle décide de partir, elle part. Si elle décide de rester, elle reste. Qu'est-ce que tu penses du fait que les personnes qui insistent pour que la personne reste, c'est assumé ou pas? Ça, c'est des personnes toxiques. Ça, c'est de la toxicité pour toi. Parce que pourquoi tu vas insister alors que t'as déconné? C'est la personne qui doit décider. C'est comme quand on demande lui. C'est comme quand on dit demande le pardon. Si la personne a envie de te pardonner, elle te pardonne. Mais si elle a pas envie de te pardonner, ça ne regarde que lui. Ça ne regarde que lui. Dans le chaos, toi, t'en penses quoi, toi? Moi, je dirais que derrière, il y a aussi convaincre. Parce que, écoute. C'est pas convaincre. Tu peux parler, mais c'est à la personne de décider si elle te pardonne ou pas, si elle décide d'avancer avec toi ou pas. La décision finale lui revient, mais il faut poser des arguments des fois. Mais il n'y a pas d'argument, t'as trompé. Quel argument tu vas poser? Oui, parce que tu voulais pas que je tartine 2-3 jours. Non, mais au-delà des arguments, il y a la situation, il y a le vécu, il y a ce que tu laisses, ce qu'on part. Après, erreur de parcours ou pas. Voilà. C'est pour ça qu'on dit que la loi, c'est fait pour les riches. Parce qu'on trouve toujours un truc pour contourner. T'as trompé. Il n'y a pas de oui. Oui, mais assumer, c'est quoi? Assumer, c'est dire, voilà, j'ai trompé, j'ai fait, voilà, excuse-moi, etc., etc. Maintenant, derrière, oh, pardonne-moi, viens, on réessaye, est-ce que c'est possible ou pas? Elle prend sa décision, on avance. Maintenant, à voir, est-ce que la personne en face a vraiment capté la sortie de route? Parce que la sortie de route, ça peut arriver. 15 ans, 40 ans de mariage, la sortie de route peut arriver. Mais est-ce que derrière, il a vraiment capté pour pas changer, mais évoluer? Parce que changer, c'est un temps, après tu retournes à tes déboires. Moi, j'ai un problème avec ça, avec vous deux. Hein. Pourquoi? Je vous le dis franchement. Avec vous deux. Parce que moi, il y a un aspect qui me tend. C'est cette affaire de pas vu, pas pris. Hein. En vrai, de vrai. Non, mais parce qu'on... Non, si on t'a pas pris. Non, mais... Tu vois comment tu veux pas? Non, je sais que ça va pas te plaire, mais laisse-moi aller au bout du truc. Laisse-moi aller au bout du truc. Je t'ai posé une question, je t'ai dit, bon, est-ce qu'on revient en tout cas avec tu... Et après, on est revenu sur ça, là. Tu me dis, moi, de toute façon, ne pas assumer, c'est quand le mec, il trompe, il n'y a pas à aller rechercher la meuf. Si elle a envie de te quitter, elle prend la décision, et elle se barre, il n'y a pas à aller courir après pour essayer de faire quelque chose. Ça, c'est pas assumer, ça, c'est, tu m'as dit, un manque de maturité ou un truc comme ça? C'est faire preuve de quoi? De toxicité. De toxicité. Toi, tu dis, bah non, c'est pas forcément faire preuve de toxicité. Si on a pris conscience de ses méfaits, de son erreur. Et moi, là-dedans, je me dis, mais elle est où la vraie authenticité? Parce que, quand même, le processus de tromperie, quand même, en soi... Waouh! Ouais, il a glissé, comme il dit, il a glissé et il s'est retrouvé dedans. Ouais. Ah bah oui, il a raté la marche du métro et tombé. Oh, c'est un truc de fou. Et du coup, je me dis, mais dans vos scénarios là, c'est un scénario en dur dans la tête, je pense, de l'inconscient collectif où la meuf se rend compte. Mais en vrai, je comprends bien que pas vu, pas pris, ça vous empêche pas de dormir en fait. Si elle s'en rend pas compte. Mais ça empêche personne de dormir. Donc, quand on vous parlait de maturité, c'est indépendamment du fait de la conscience. Non. Donc, mais non, mais c'est ce que je comprends. Parce que, au final, là, ta femme, là, toi, tu veux dire que assumer, c'est, voilà, je vais lui dire, bon, voilà, elle va se rendre compte. On était sur ça, hein. Pas tu lui dis. Ouais. D'accord? C'est très important, ce contexte. Mais si tu te fais attraper, tu es obligé de dire oui. Ben, figure-toi. Mais tu t'es fait attraper. Oui. moi, je suis comme ça. Moi, je me fais attraper. Je dis, ouais, tu connais, c'est moi, mais maintenant, on fait quoi maintenant? Voilà. Moi, je suis pas sur l'acte. On fait quoi maintenant? Et là, tu verras que la femme, elle va rester. Là, tu vas dire, ouais, vas-y. Si tu dis, ouais, on fait comment? Tu verras qu'elle va rester. Si tu essaies de faire le mec, ouais, zigzag, gauche-droite, c'est là qu'elle va te marcher dessus. Moi, je dis, on fait comment? Maintenant, t'as su, tu sais que maintenant, ouais, je suis un bouc, bah, maintenant, on continue.
des explications archaïques. Non, c'est pas archaïque. Bon, En fait, fais un c'est... effort. Non, en fait, cette technique, c'est fait pour court-circuiter le cerveau. Parce Tu que- choques, toi, tu veux Voilà, choquer. parce que les gens s'attendent à avoir une discussion posée, adulte. Non, moi, je t'ai dit, bon, on fait comment? Là, maintenant, tu m'as attrapé. On arrête ou on continue? Tu vois, c'est tellement net que la personne, elle va dire, mais non, on continue. Et t'as gagné. Technique de Non, Congolais. alors, bon, je pense que c'est pas... Tu t'appelles Espoir. J'aime beaucoup sa confiance en lui parce que du coup, voilà. Mais Parce tu que sais plus tu vas donner des explications, moi j'ai compris, plus tu vas donner des explications, Ouais. plus tu vas donner le bâton pour te faire Sauf battre. que quand tu vas dans quand tu prends des mesures drastiques avec du choc, tu peux t'attendre autant à de la sidération, donc oui, effectivement, de bloquer, mais autant à de la folie. Ça veut dire que, par exemple, la personne a été tellement loin que tu réagisses comme ça qu'elle a envie de te buter, en fait. Et qu'elle peut te buter, en fait. Donc, tu joues quitte ou double. Je connais mon karaté, je connais mon karaté. Oui. Toi, mais tu connais pas son karaté. Le Non, truc, attention, je veux dire un truc. Ouais. Quand tu sors avec une femme qui est folle, tu sais déjà qu'elle est folle. Ah bon? Oui. T'as des doutes. Non, t'as pas de doute. Oh, si, des fois, il y en a qui vont manger. J'ai fréquenté des femmes folles. Mais attends, avant de me parler de la folie, moi je veux qu'on revienne. Garde bien la folie en tête. Vous allez me répondre franchement, parce que en fait ça commence à me titiller cette histoire là. On parle de pardon, tout ça, machin, fidélité, il y a pas de souci. Mais en vrai, là, si on vous voit pas, vous dormez bien. Bah oui. Ouais. Non, mais dites-moi la vérité. Vous êtes Oui. des hommes là, on n'est pas. Non, mais attends, je veux dire un truc. Dormez Regarde, bien. je veux dire un truc. Donc quel est l'intérêt? Je veux dire un truc. Faut- Ça dépend en fait. Si t'es dans les sentiments, c'est autre chose. Mais si t'es un voyou, Non. tu rentres chez toi, t'as oublié. On parle de ta femme, En on fait, parle t'as pas dit, de ton plan cul. en gros, est-ce que tu transpires ton story? Tu transpires quand même de temps en temps. Non, mais ça, je te parle pas d'adrénaline comme si tu étais en train de jouer à la PS. Je suis Non. en train de te dire simplement que quand on est quand même sur des relations plus ou moins longues. Même long, un trompeur reste un trompeur. Ok, oui, non, mais Le c'est game pas ne change problème. pas. Mais en vrai, pourquoi jouer la comédie du après, machin et tout, assumer, puisque t'assumes pas, en fait? C'est-à-dire que Mais si vraiment t'assumais, écoute mon raisonnement. Ouais. Assumer, ça veut dire une prise de conscience. Mais non, on rentre dans la polygamie. Arrête de vouloir faire ça. Assumer, c'est rentrer dans la polygamie. Je peux pas, il me manque l'oratrice. Je peux pas. Je Attends, peux pas attends, gérer- attends, on je va peux inviter pas les gens. gérer les Elle va- deux. elle va Moi- monter. moi- Je peux pas gérer les deux. Ah bah, Pour moi, on est dans la polygamie. Mais moi, J'arrive pas à je gérer vois où elle va en venir. Regarde, en fait, ce qu'elle dit, c'est que tant que tu te fais pas Ah, tu vas traduire ce que je dis alors que j'ai pas eu le temps de le dire. Vous voyez comment vous êtes? Mais non, mais parce que Attention, tu dis, tu veux pas me dire. attention. Vas-y, c'est une très bonne question. Parce qu'il dit que c'est assumé. Moi, j'ai envie de voir sa réponse. Assumer à Oh, Non, incroyable pour non, moi. non, Oh, bon. non, attends. Oh, Moi, bon. quand je disais assumer, c'est quand tu te fais attraper. Non, mais donc, c'est à mesure variable. Voilà. Non, c'est pas Donc, mais quand il va vous sortez, bah si. Non, parce que pas vu, pas pris. Mais écoutez, ce que vous me Mais dites. elle, ce qu'elle veut dire, c'est que c'est faussé. C'est faussé, en fait, le fait que Bah oui, tu t'es fait avoir, c'est là que t'avoues. c'est Le faux. vrai, le fait de vraiment assumer, c'est dire, bon, aujourd'hui, Non, ça, j'avoue, ça, j'ai des ça, dingueries, c'est tu selon, t'écoutes. ça, c'est selon ses principes. Alors non. On n'a pas les mêmes principes. Ah Ouais, moi, je pars du principe que, Voilà, ça, regarde, on me trompe, je sais pas. théorie. On me trompe, je sais pas, je m'en fous. Alors, Bah oui, tu C'est ça que j'entends te dire, en fait. Mais tu sais pas. ok, Je m'en fous. mais là t'es du côté de la personne qui sait pas. Moi j'étais pas en train de parler de celui qui sait pas. On va rester dans le truc. La personne qui sait. Mm. Tu me dis ouais, être un homme, c'est assumer. Si tu fais une connerie, une fois que la meuf t'a grillé. Non, mais le Donc, problème, la c'est comme je t'ai connerie. dit, dans ce pays, on n'est pas dans la polygamie. Si on était dans la polygamie, oui, j'assume. En fait, toi, tu vois dans le prisme Non, mais où, attends. en gros, dans une société où le mariage, c'est mais- c'est à sens unique. Mais si on est dans la polygamie, moi, j'assume, moi. Je dis, ouais, j'ai trouvé une deuxième femme. Donc, là, donc, tu fais avec. Donc Dieu l'a mis au monde pour mes nerfs. C'est ça. Mais non, parce Tu que peux dire, mais- je vais dire un truc, parce que nous, on a grandi comme ça, nous. Comme on arrive en France, là, c'est un autre système. Donc, on vit dans un système où on n'a pas le droit. Donc, on joue, comme on dit, on joue, comment ça s'appelle? L'économie souterraine. C'est de l'économie souterraine. Je vais finir mon raisonnement. Et donc, du coup, si quand on parle d'assumer, on parle de prise de conscience. Donc, en fait, t'es en train de me dire que toutes les fois, jusqu'à t'es sur la chose là, t'as pas tous les gestes, tout ça, tu n'as pas réfléchi. Tu étais donc comme possédé dans une dissociation active qui ne t'a pas permis de conscientiser ça. J'ai pas dit, Donc, en fait, à aucun moment t'assumes à partir du moment où t'arrives à dormir. C'est pour ça que je vous ai posé la question avant. j'ai pas dit que Je c'était vous pas ai réfléchi. posé la question avant. J'ai pas dit que c'était pas réfléchi. Mmh. J'ai pas dit que son axe c'était le mec il a glissé, il est tombé sur une banane. Non. J'ai dit que oui, c'est réfléchi. Mais voilà, nous on est en France, on peut pas le faire.
Mais tu vas au bled, c'est normal. Donc tu veux dire, est-ce que ta question c'est genre le fait de pas assumer réellement les choses? Mais tu veux, ici, tu veux pas assumer réellement le choix. Même la loi te l'interdit. Comment tu vas assumer ce choix? Oui, à part si t'es musulman. Non, à un moment donné, Non, mais attends. En gros, est-ce que un trompeur a une conscience? Oui, T'as une un conscience. trompeur a une conscience. Donc, forcément, si t'es avec la femme, entre guillemets, que t'aimes vraiment, t'as certains remords. Il y a des jours, t'as des remords, oui. Tu peux pas me dire que tu... Je vous ai posé la Bah oui, question. certains Non, moments, t'as des remords. Je vais dire un truc, Je je vais dire un vous ai truc, je vais dire un dit- truc. Un trompeur, quand il commence à avoir des romans, c'est la fin de carrière. Par la retraite. Il part à la retraite. Parce qu'il se dit, maintenant, j'ai assez fait de dégâts. Là, je vais essayer de penser à elle. Et c'est là que le trompeur s'est fait tromper. Il faut toujours rester sous les quais vifs. Toujours. En gros, tu lui donnes le virus. Moi, en tout cas, je pars que de la toxicité. Non, je veux dire un truc, hein. Une femme qu'on trompe et que le gars il arrête de tromper, la femme a sans doute. Elle sent qu'il y a le gars, il est trop à la maison, il commence à prendre du poids, il est plus pareil, il lui manque un truc, tu vois. Il y avait un truc qui lui faisait que c'était un homme, et maintenant il voit que en fait c'est un minable en fait. Il a perdu l'œil du tigre. Il a perdu de leur lutte. Parce qu'avant il réfléchissait, il sait que quand je fais là-bas, il faut que je ramène un deuxième cadeau. Au cas où, on sait jamais. Après, Là, moi, maintenant, je vu pense qu'il fait qu'il y a- plus. il y a inconsciemment l'envie de se faire griller pour en finir aussi, hein, ou pour régler des choses avec soi-même et avec la personne avec qui on Voilà, est. comme Didi quoi. Ouais, mais vous avez pas répondu à ma question, mais je reviendrai dessus sur un autre débat, c'est pas De toute grave. façon, là, C'est pas grave. on va bientôt finir. Donc, on va essayer de conclure. Oui, la toxicité. Alors moi, je vois deux aspects à ça. Le fait, de toute façon, pour moi, il y a des termes qui sont très dangereux à dépeindre sur une personne en pensant qu'on n'est pas concerné. Pour moi, on est des êtres humains, on est amené à évoluer en fonction de ce qu'on vit, de qui on rencontre. Enfin bref, il y a tellement de facteurs qu'on peut être un jour le PN ou le toxique de quelqu'un à n'importe quel moment. Sans même qu'on puisse mettre le terme dessus, et pourtant c'est le cas dans les faits. Donc je pense que tout le monde est concerné par ça dans les relations amoureuses. Je pense que tu peux très bien être superbement bien avec moi et être le plus gros connard de ta life avec une autre femme. Donc du coup là-dessus, ça enlève toute notion de compatibilité. Je pense que le chaos, on se le crée d'abord. Vraiment, on a une aspiration au chaos, pas du fait que ce soit quelque chose qui est inéluctable, c'est enfin si, quelque part si, parce que c'est notre partie d'ombre. En fait, de ce que je vois dans la toxicité, c'est quand finalement t'es dans une relation où on fait ressortir le plus bad de toi. Ouais. Voilà, c'est juste ça. Quand t'es en contact, et que ce soit sentimental ou pas, mais que t'es en contact de personnes qui font ressortir le plus mauvais de toi, de toute façon, t'es dans une relation toxique. Tu n'es pas tout seul toxique, tu n'es pas tout seul toxique, c'est un échange. Et on répond. C'est comme une danse. Tu fais ça, je fais ça. Tu fais ça, le mec le ghost. Ah bah puisqu'il me ghost, je vais le traquer. Tu sais, on rentre dans des degrés. Un degré toujours plus fort de celui qui répond à un autre, jusqu'à la déshumanisation en fait. Jusqu'à... vraiment. C'est même plus humain quoi. Tu vois le truc? Donc c'est ce que je vois là-dedans. Moi, dans la continuité de ce que tu dis, moi, je vais toujours sur le rôle qu'on veut se donner et faire l'acteur. Et que dans une relation, de toute manière, il y a toujours des moments où on est toxique pour l'un et l'autre est toxique pour nous. Et à ce moment-là, c'est souvent, et on est acteur dans notre relation. On accepte des choses qu'on n'aurait jamais acceptées. C'est pas vraiment nous. On n'assume pas et on n'est pas authentique parce qu'on veut plaire, parce qu'on veut séduire ou parce que flemme, la paix. Parce que des fois, on recherche la paix en mentant. Ah, c'est très bon ce que tu fais. Et demain, une meuf te fait un bon plat. Meuf, en fait, c'est pas cuisiner. Tu vas commencer à manger chez une autre personne. Alors que, si tu dis la vérité, si tu es honnête, si tu es authentique avec toi-même et si tu es en raccord avec toi-même et tu mets les choses sur la table, là, tu vrilles vraiment vers une relation, on va dire, assez saine. Mais c'est vrai que souvent, on oublie que l'authenticité est la base, justement, de rendre l'autre meilleur. Et Même d'avoir si la ça- paix. Et d'avoir la paix, même si ça fait mal, ça va faire mal durant une seconde, Ou pas. ou peut-être ça va faire, allez, un jour la gueule. Mais le jour où elle voit la vraie face qu'en fait, tu joues un rôle, là, en fait, la relation, elle était fake. Et on oublie souvent, en fait, que la sincérité que tu peux avoir pour l'autre, ça passe même par la vérité qui peut faire mal.
C'est tout. Et donc, à partir de là, il faut accepter et de voir, dès le début, qu'il y a certains pendants chez l'autre qui seront toxiques pour toi. Et à toi de voir comment tu peux contourner ça ou gommer ça avec lui. Si tu fais semblant de dire, bon, je l'aime, je garde, sur du long terme, c'est pas possible. Ça va te ronger. T'auras joué un rôle parce que t'auras accepté et un jour, tu pètes ton câble parce que tu l'as habitué à ça, bah, lui, il savait pas. Donc, moi, je reviendrai à une certaine authenticité qu'il faut avoir et une certaine vérité à dire. En tout cas, c'est ce que j'ai appris et ce que je peux voir. Yaya, tu m'autorises à dire que du coup, quand il parlait de ça, ça me fait penser à toutes les relations. En fait, limite, on s'en fout de ce qui s'est passé. C'est juste, on veut la vérité. Ça rend ouf. Ça rend ouf. Mais ça, c'est humain. Ça, c'est humain, ça. Mais oui. Mais c'est ça qui nous tue, en fait. Ça peut mener au Des chaos, fois, ça. non, mais des fois, de pas savoir, ça fait du bien. Moi, je pars du principe où si tu veux pas me le dire, moi, perso, j'en ai rien à foutre. Ah ouais. Bah oui. En fait, ça va changer quoi à ma vie? Ah, ça dépend. Parce que tu vois, il y a des relations où tu vas te remettre en question, là où il n'y a pas à te remettre en question, en fait. Tu vois? Sur les manipulateurs, ils peuvent te faire croire. En fait, moi, je pars du principe, si c'est fini, passe à autre chose. Oui, mais ça, c'est. Si tu veux régler l'histoire, tu vas te retrouver dans la merde. Ouais, mais c'est. Moi, je me donne toujours un délai de 3 mois. Je me donne un délai de 3 mois. Si dans les 3 mois, tu reviens pas, ziac, j'attaque. Faut que tu sortes ta règle d'or de rupture. De quoi? En livre. les règles de Yaya. En fait, moi, c'est comme si je t'avais fait un préavis. Un ninja. Moi, c'est comme si, regarde, Pas vu, pas c'est comme si je t'avais fait un préavis. C'est-à-dire que Ouais. je t'avais fait un préavis de 3 mois. Donc, tu réfléchisses, peut-être que t'as déconné, peut-être que tu t'es trompé, peut-être que, non. Si au bout de 3 mois, y a rien, quand tu vas revenir, barrage direct. Ah ouais. J'ai laissé le temps de réfléchir. Si c'est toi qui as fait la rupture, si c'est toi qui as demandé la rupture. Si c'est moi, c'est autre chose. Si la personne l'a demandé, je te laisse 3 mois. 3 mois de réflexion. Pendant ces 3 mois. Moi, c'est comme un CDD. C'est comme la période d'essai, c'est ça? Voilà. D'accord. Mais ça dépend. Pendant de ces tes 3 statuts, non, parce que, attends, non, pendant ce 3 mois, je me laisse le statut encore d'être en couple avec toi. Parce qu'il y a le statut. Attends, il y a le statut cadre. Oui. C'est 6 mois. Non, 6 mois, c'est trop. Ça va. Je suis quand même un homme, j'ai des envies, je vais pas attendre 6 mois. Ah, d'accord. Bah oui. Ah, ok. Donc ma conclusion est toxique, c'est si la personne t'éloigne d'un cocon où t'es bien, cette personne est toxique pour toi. Donc faut être concentré. T'es bien. En fait, quand tu restes dans un environnement sain, ça marche toujours bien. Quand tu vois que la personne essaie de te dire ouais, tu vois qu'elle est pas bien, elle est pas bien, et lui là, et là, cette personne est toxique. Ah, tu parles d'influence. Si la personne elle commence pas en compte ta volonté personnelle. voilà, si la personne elle commence à t'influencer sur tes choix, Hmm. pour moi c'est une relation toxique. Mm. Faut arrêter là. Si tu veux aller plus, c'est mort. Parce que ta famille, t'as besoin de ta famille, t'as besoin de tes amis. La personne qui t'éloigne de tout ce cercle qui t'a fait de toi, cette personne, pour moi, c'est une personne toxique. Parce qu'elle essaie de te rentrer dans un univers où elle peut te contrôler. Mais attends, si la personne, l'univers dans lequel elle est de base est toxique, comment tu peux. Parce que. Non, si elle est toxique, elle-même, Moi, non, si elle est toxique, fais en sorte de le faire voir un environnement qui est sain, qui est Oui, sain. mais elle- pas en lui disant, oui, tu vois, elle est pas bien pour toi. Non. Tu laisses. Tu l'emmènes dans des endroits où, Ah, c'est elle qui va se faire la propre idée. voilà, tu l'emmènes dans un cadre où ça la permet à elle de Et réfléchir. au pire, si elle titre pas, toi, tu restes pas avec. Ça veut dire qu'elle est pas. Voilà, elle suffisamment est pas ouverte. D'accord, c'est ton filtre. Donc, on Ok, se dit, ok. Charlie, caméra sur moi, merci. On se dit, là, on va ouvrir le live pendant 20 minutes, on va prendre les questions Ouais. et on va se faire un bon petit live. Donc, on se dit à tout de suite et transition. Yes.